j'espère que tu vas bien, j'espère que ton week-end se passe bien. Aujourd'hui, nous allons vider nos enveloppes. Voilà, je clôture le mois de septembre et donc on va voir ce qu'on a dépensé et ce qu'on avait prévu et ce qu'on a eu à dépenser. Je crains que la vidéo sera assez longue. Voilà. Je crains vraiment que la vidéo sera assez longue. La lumière elle est bonne maintenant. Donc, comme je disais, je crains que voilà, on a eu à dépasser, à piocher un peu dans la carte encore pour pouvoir finir le mois. Voilà, on va découvrir ensemble. Je ne vais pas trop parler, je vais juste te dire une chose, c'est que si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, alors sur cette chaîne nous parlons de gestion de budget, d'épargne, de défis. Nous faisons aussi le mercredi, voilà, on a les vidéos éducatives, développement personnel, motivation. Et le dimanche, justement, c'est dédié à mes remplissages, mes épargnes. Voilà, je te montre un peu plus ou moins combien j'ai eu à garder, j'ai eu à dépenser pour le mois. Donc, si ce genre de sujet t'intéresse, si tu es une personne qui a des entrées d'argent mais tu ne sais pas, tu te retrouves toujours avec des gros soucis d'argent, c'est-à-dire tu ne sais pas gérer ton argent, alors tu es tombé sur la bonne, voilà, la bonne fréquence, la bonne chaîne. Donc, installe-toi tout simplement et voilà, n'hésite pas aussi de t'abonner, de liker, de me laisser un commentaire si ce style de contenu te plaît, si tu as des suggestions de contenu sur les sujets sur lesquels tu veux que je parle. Voilà, n'hésite vraiment pas à me le faire savoir. Et surtout, abonne-toi. Voilà. Donc, nous allons partir directement avec l'enveloppe semaine. Nous allons voir ce qu'il y a. Voilà. Bon, il n'y a pratiquement rien parce que on n'a que les billets, notre défi de 5 €. Voilà, 5 € que nous avons eu à épargner pour durant le mois. Ça va aller le plus long, ça sera au niveau des calculs, de voir tout ce que j'ai eu à... On a 20 €, voilà, pour le défi de 5 €. Et tu sais très bien à quoi me sert voilà, ce défi-là. Et dans notre agenda justement mensuel, nous n'avons plus rien dans course, dans santé, c'est pareil. J'ai acheté mes médicaments et justement dans cette enveloppe-ci, j'avais prévu, si je ne me trompe pas, 30 €, mais ce que je prends en pharmacie, c'est plus de 30, donc j'ai dû compléter, donc prendre de l'argent sur ma carte. Déjà, je l'avais dit dans la vidéo précédente, ou en fait dans la vidéo où je remplissais mon agenda budgétaire qui justement n'est pas à mes côtés. Je reviens tout de suite. Donc pour facture, il y avait les 20 € déjà les mois précédents, donc on les a toujours. J'ai mes factures qui sont arrivées, donc pour le mois de novembre où je dois payer, je vais juste compléter. Pour perso, je n'avais pas perso. Ah oui, j'en avais, il me reste même 2 € dans perso. Oui, j'en avais. Et allons même voir. Voilà. Donc pour perso ou encore divers, tu peux le voir là. J'avais prévu 20 €. Je ne sais pas si tu vois. Voilà, 20 €.
Et pour mes courses pour l'alimentation, c'était 150 €, mais je l'ai dépassé. J'ai dépassé ça. L'épargne a été faite. Santé, justement, comme je te disais, j'avais prévu 50 €, mais je n'avais que mis 30 €. Donc, j'ai complété avec la carte lorsque j'ai acheté ce que j'avais besoin. Pour mon loyer, c'est 530 €. Pour l'eau, j'avais 10 € pour l'eau, mais cette fois-ci, elle est venue un peu plus. Hein. Je crois qu'elle est à 50 quelque chose, c'est trop. Ah non, pourquoi c'est... Voilà, j'avais dit parce que les mois précédents, ils m'avaient surfacturé et lorsque la facture est arrivée pour les mois successifs, c'est... Voilà, ils m'ont directement coupé la surfacturation qu'ils m'avaient fait la dernière fois et c'est pour ça que j'ai dû payer juste voilà 10 €. Donc c'est un peu ça. J'espère que vous voyez bien. Donc pour mon abonnement de bus, c'était 38 €, donc j'ai payé. Et puis le gaz qui était à 65 €. Souviens-toi que moi je fais mes factures me viennent bimensuellement, voilà, donc chaque 2 mois. Donc pour imprévu, on n'avait rien mis dans imprévu qui était une grosse erreur. Pas qu'une grosse erreur parce que bon, j'avais décidé de ne pas, mais en espérant que je ne devais pas avoir d'imprévu. Mais comme d'habitude, il y a toujours les imprévus. Donc ce qui fait, en fait, c'est cette partie-ci qui a fait, et un peu l'alimentation qui a fait en sorte que j'ai eu à toucher ma carte de crédit, voilà. Donc j'ai eu à faire d'autres retraits entre temps. Donc pour hygiène, on avait déjà fait, souviens-toi que dans la première vidéo justement, j'avais déjà fait les courses pour les produits d'hygiène de la maison, voilà. Donc ça c'est tout. Et pour voilà, pour ce qui me reste dans, on va voir combien il me reste. Ah, voici d'autres factures que je dois, on va compter ensemble. Pardon pour le bruit des clés. Donc on a 3 €. Donc nous avons comme reste, comme épargne du mois ou alors comme économie du mois, 24 €, 24 € et 37 centimes. Voilà. Donc on peut l'écrire dans notre bilan. Voilà. Mes dépenses prévues, épargne. Donc je vais en fait écrire là les dépenses que j'ai eu à faire, les prévues, les réels et l'écart. Voilà, je le ferai. Donc voilà, c'est ici pour le bilan. Voilà, bilan mois septembre. Et puis après tu as, est-ce que cette partie où tu peux mettre les objectifs atteints, est-ce que tu as atteint le remboursement de tes dettes, les trucs comme ça, voilà. Si tu atteins tes objectifs, en fait, le résumé de tes objectifs que tu t'es fixé en début du mois, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais le remplir tout à l'heure pour que la vidéo ne soit vraiment pas trop longue. Et pour ceux-là qui se demandent où est-ce qu'ils peuvent trouver ce magnifique planificateur, c'est sur Amazon. Voilà, c'est un planificateur qui a été créé par moi. Et voilà, pour l'année nouvelle qui est en train de s'approcher, je pense que ça serait vraiment un outil très important pour vos finances, pour toi qui veux te lancer dans le système des enveloppes. Dans le système des enveloppes, donc n'hésite vraiment pas à aller sur Amazon. Voilà, planificateur, tu verras la couverture.
et tu pourras t'en procurer. Je ne retrouve pas mon feutre avec lequel je travaille souvent pour mes... Je ne retrouve pas. Je pense que je vais en acheter. Donc, on va mettre nos 20 € dans notre défi 5 €. J'aime beaucoup cette citation que je m'étais donnée, que j'avais écrit pour l'année nouvelle. Donc, un objectif sans plan n'est qu'autre chose qu'un vœu. Voilà. Pour toutes celles-là qui ont des objectifs à atteindre, si tu n'as pas de plan pour atteindre ces objectifs, c'est vraiment tout simplement un vœu que tu es en train de faire. Voilà. Donc, si tu vas atteindre tes objectifs, n'hésite vraiment pas de faire un plan pour de mettre sur pied aussi un plan pour les atteindre. Donc je vais couper la vidéo ici pour qu'elle ne soit pas trop longue, et pour la prochaine vidéo on va tout simplement voir le calcul, voilà, de toutes mes dépenses. Donc ça serait une vidéo, la première partie et la deuxième partie. Donc, si cette vidéo t'a plu, on verra vraiment combien est-ce que j'ai dépensé justement dans la prochaine vidéo, donc dans la partie 2. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, abonne-toi, partage, laisse un commentaire. Si tu as des sujets sur lesquels tu veux que je parle, n'hésite pas, écris-les-moi en commentaire et surtout, n'oublie pas d'aller te procurer ton planificateur budgétaire qui va t'accompagner pour l'année nouvelle. En passant, regarde la prochaine vidéo parce que j'ai des annonces à te faire, j'ai des surprises à te faire sur cette vidéo-là. On se dit à plus. Hello ma lady, j'espère que tu te portes bien. Voilà, bienvenue sur la deuxième partie du bilan de mon mois de septembre. Souviens-toi que dans la première partie, on a juste vidé les différents agendas et on a vu combien j'avais épargné. Et aujourd'hui, pour que la vidéo ne soit pas... En fait, j'ai voulu couper, j'ai coupé parce que je ne voulais pas que la vidéo soit très longue. Donc aujourd'hui, on va juste calculer. Voici toutes les reçus, tous les factures que j'ai eu à dépenser ce mois. Souviens-toi que je t'avais dit que j'utilise ce petit sac en plastique pour recueillir toutes mes factures. Voilà. Et regardez ce que lorsque j'ai voulu les laisser comme ça, justement, pour te le montrer, lorsque j'ai détaché justement cette facture, ce ticket de supermarché, voilà, j'ai trouvé un billet de 5 €. Donc ça va tout simplement entrer dans notre défi, voilà, 5 €. Donc dans la précédente vidéo on avait vu que j'avais pu mettre de côté, voilà, épargner 20 €. Donc au lieu de 20 €, c'est 25 €. Donc on le laisse quelque part là pour le mettre tout à l'heure dans notre agenda défi 5 € dans l'enveloppe. Alors on va tout simplement commencer, je les calcule avec vous, voilà. On voit les... Bon, ce n'est pas grave, hein, les noms des supermarchés. Donc on a, ça c'est un truc perso, pas perso, oui, ça c'est tout combien j'avais payé, c'est 6 €. 6,50 €. Voilà, ça c'est un. Plus 3,78 € plus 4 €. J'espère que vous voyez, voilà, plus voilà, plus 11,10 €, 11,10 plus 5
80 plus 4,50 € plus 1,50 €. Ça, ce sont les 1,50 € comme ça, ce sont les persos, hein, voilà. Dans les dépenses perso, pour le poissonnier, c'était 22 € pour les produits. Voilà, voici le ticket des produits que j'avais acheté avant de faire mon budget pour le mois de septembre, qui s'élevait à 32,13 €. 32,13 €. On a des emplettes aussi. Ça, je l'ai utilisé comme perso. Plus 1,69 €. Nous sommes déjà à 93 €. Je sens qu'on va dépasser, je vous assure, Lydie. J'ai plus 2,60 €. Et vous, comment ça se passe avec voilà, un jour j'ai mangé une pizza. J'avais faim. Et puis voilà, j'étais allée au travail justement sans apporter ma gamelle et je croyais que je pouvais résister. Et non, les fruits ne me suffisaient pas. Il fallait absolument que je mange pour pouvoir 6,50 €, 6,50 € pour pouvoir terminer la journée. Donc voilà. On a 27,60 €. 27,63 €. Nous avons ce supermarché 22,32 €. Pardon, 20,32 € plus 6,22 € plus 6,22 €. Vous voyez, on a déjà dépassé. Mais restez tranquille parce que n'oubliez pas que dans ces dépenses-ci, on a aussi perso, mon perso, voilà. Donc, c'est vraiment toutes les dépenses que j'ai eu à faire, que ce soit pour l'alimentation et pour perso, hein. Plus 22 et 50. Mais comme je vous ai dit, pardon, effacer, 51. 51 plus 9,20 € plus en fait ce produit je les ai pris aujourd'hui, voilà. Si je les ai pris aujourd'hui, on a même la tête le 12/10, voilà, à 12h39. J'ai pris ça aujourd'hui, donc en prenant justement dans ce que j'avais retiré pour compléter le mois, mais je vais le mettre, voilà, je vais le mettre et puis voilà. Donc c'était 3,90 € parce qu'il fallait, c'était pour le liquide lessive. J'ai pris un liquide lessive 77 plus resto la paga, importo pagato 2,90 più 2,94, non 90, più importo pagato 2,97 più 2,97 e l'ultimo abbiamo 12,23 più 12,23. Ecco, voilà ce que j'ai eu à dépenser ce mois-ci pour mes dépenses. Si je veux retirer, voir exactement l'écart, ce que j'ai eu à prélever encore de mon compte pour pouvoir compléter ça, on va faire juste moins
Mes courses, ce que j'avais prévu pour les courses, c'était 150 euros. Et ce que j'avais prévu pour perso, c'était 20 euros. Donc, ça nous fait 170 euros. Donc, si on fait moins 170 euros, donc on voit bien que j'ai eu pratiquement prélevé, on va aller, oui, 50 euros, hein, puisque 41,88 €, voilà ce que ça... Voilà, donc à cause du fait que je n'avais pas prévu en fait l'enveloppe imprévue, ça m'a joué ce tour. Parce que si j'avais prévu une enveloppe, de mettre quelque chose dans l'enveloppe imprévue, je pense que je n'aurais pas eu à aller piocher dans mon compte et puis voilà. Donc c'est un peu ça, voilà, le but de suivre ses dépenses. C'est pour ça que il faut que tu prennes vraiment au sérieux. Je vais tout simplement l'écrire. Alors, je vais juste écrire pour mes dépenses du mois, hein, pas, je vais laisser, je ne vais pas mettre, pardon. J'espère que vous voyez, voilà. Alors, c'est 141,80. Donc, on avait ce que j'avais prévu pour mes dépenses mensuelles. Voilà, du mois, c'était 170. J'espère que vous voyez. Bon, ça ne se voit pas trop, mais voilà, c'est 170. Et ce que j'ai vraiment eu à dépenser, c'était 221,88 €, donc soit un écart de, voilà, 41,88 €. Voilà. Ça se voit, non? Je devrais le faire avec le feutre, mais ce stylo feutre, je ne l'ai pas avec moi. Donc, voilà. Ok, mes ladies, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Entre-temps, donc, je vais juste mettre de côté, ajouter notre billet de 5 € dans la tirelire. J'aimerais voir un peu, est-ce que ça te dirait, tu veux voir combien j'ai dans dans la dernière vidéo, je crois que tu l'avais vu, hein. Donc on a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, voilà. 80 € d'épargner pour le mois, pas pour le mois, mais jusqu'à présent, depuis qu'on a repris le mois d'octobre, pardon, août et septembre, voilà. Donc c'est un peu ça. Faisons un petit bref, voyons un peu ce qu'on a dans nos différents, vu qu'on a encore le temps, oui. J'aimerais te montrer un peu ce que j'ai dans mes défis. Voilà, on a le défi de 52 semaines. Je te rappelle que ce n'est pas que ça, les 5 € aussi, hein, parce que ce que j'avais déjà épargné jusqu'à présent, cela m'a permis de payer la maison d'édition qui a édité mon planificateur et qui l'a mis sur Amazon. Voilà, quand je vous dis que quand moi je vous encourage de vraiment prendre au sérieux ce que vous faites avec votre argent, ce n'est pas la blague. Donc vraiment mettez-vous, donnez-vous tous les moyens pour mettre, voilà, pour épargner afin de réaliser vos projets. Ça c'est un projet que j'avais, que je maturais dans mon cœur depuis des années. Et voilà, aujourd'hui il est là sur la plateforme Amazon. Et voilà, donc
c'est la fin d'année pratiquement, donc n'hésite pas de prendre ton exemplaire pour la nouvelle année et de faire de belles économies comme moi afin de réaliser tes projets. Dans le défi de 20 et 10 euros, on a 20 euros. Dans le défi d'été, bien que l'été est passé, nous sommes déjà à l'automne, que je devrais même changer, on a 40 euros. Et je vais même les changer. Je n'ai pas pu finir je vais l'enlever. Je ne l'ai pas complété. Voilà, j'ai pas pu le finir. Donc, c'est aussi ça. Hein, et on passe à l'automne. Notre défi automne. Donc, la citrouille, c'est 5 euros et le gâteau, c'est 5 euros. J'espère que ça serait plus pratique et plus facile pour voilà, de le compléter. Et déjà, nous sommes déjà le 20. Ah non, je n'ai pas encore, on n'a même pas encore. Ah oui, on a déjà commencé. Donc, il faut déjà que je remplisse jusque. En fait, tous les carreaux aussi. Donc, je devrais mettre 20 euros là-dedans. Mais je n'ai pas eu d'économie à ce niveau-là pour le mois. Donc, et dans notre défi de 100 enveloppes, on n'a rien. Voilà. Donc, c'est tout, Mélodie. J'espère que la vidéo t'aura plu. Ah, je t'ai dit que dans la dernière vidéo, je t'ai dit que je devais t'annoncer. J'avais 2 annonces à te faire. Alors, pour les fêtes de Noël, je vais mettre sur Amazon. Je vais commencer les soldes. Je ne sais pas encore quand. Donc, checker de temps en temps Amazon pour voir si le planificateur est déjà en solde. Juste pour les fêtes, voilà, je vais vous faire ce cadeau parce que je tiens à ce que vous ayez votre planificateur budgétaire. Ne vous inquiétez pas si lorsque vous allez sur le planificateur, vous voyez, en fait, Lady Budgety devrait vous faire savoir et même la couverture, mais le nom est différent parce que ça c'était la première édition, pas édition, mais le tout premier que j'avais mis en ligne et après j'ai eu à rectifier. Donc vous allez trouver Pulchérie Médecin Tango, c'est moi, en tout cas ce sont les éditions Mastias, voilà, et vous avez le nom, le planificateur budgétaire, le chemin éprouvé pour l'indépendance financière. Donc bientôt je vais mettre comment on appelle ça, les soldes, voilà, une promotion, voilà, je vais le mettre en promotion pour que vous ayez tout. Voilà, Mélodie, vos planificateurs. La deuxième chose, c'est que je ferai un masterclass pour vous expliquer comment l'utiliser. Pour celles-là qui veulent y participer, voilà, faites-le moi savoir en commentaire ou alors vous pouvez m'écrire sur Messenger, c'est mon compte Facebook, c'est Pulchérie Tango. Donc allez et suivez-moi si le sujet système des enveloppes vous intéresse, ou encore vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. J'ai ma vidéo, j'ai le compte mon numéro WhatsApp, voilà, sur ma bio sur Facebook, donc tu peux aussi me contacter là. Et l'autre information que je voulais te passer, c'est que l'année est en train de finir. L'année passée, j'ai organisé un challenge avec les dames de 52 semaines pour le défi 52 semaines. Et je vais encore le lancer pour la nouvelle année 2025 qui arrive. Donc, vous pouvez déjà bloquer vos places dès maintenant. Pour celles-là qui veulent épargner jusqu'à 2000 euros, nous allons partir. Pour cette année, on a eu à épargner 1378. Mais l'objectif pour l'année 2025, c'est d'épargner 2000 euros. 2000 euros pour mettre sur pied
un projet comme ça, voilà, ou alors ouvrir avoir un fonds de commerce pour créer, voilà, créer d'autres sources de revenus, parce qu'il est très important que tu puisses comprendre que seul ton salaire ne te suffira pas, ne te suffira plus avec les inflations qui ne font que grimper. Voilà, ne laisse pas l'occasion de développer le talent que le Seigneur a mis en toi. C'est que si tu as quelque chose que tu peux euh, mettre sur pied, tu peux avoir des capacités de vente, des produits physiques, des produits en ligne et tout ça. Vraiment, mets-toi les objectifs, établis les objectifs qui vont te permettre de développer ce talent-là. Et je vais vous anticiper que je suis encore en train de suivre pour toujours 2000, dans les prochains mois, il y aura un nouveau planificateur, pas le planificateur, mais un nouveau livre toujours sur les finances, mon livre sur voilà, les défis et challenges que tu pourras faire en 2025. Ça sera vraiment pour toutes les bourses, pour les petits, si tu as des petits revenus, un revenu modeste, ou encore si tu as un revenu conséquent, voilà, il y aura des défis qui seront adaptés à tout type de poche. Donc, n'hésite vraiment pas, prépare déjà juste tes sous pour t'offrir, parce que voilà, ça serait le meilleur cadeau que tu pourras te faire pour l'année 2025. Voilà, pour pouvoir faire de belles économies. Et je t'invite vraiment de t'inscrire, voilà, dans le challenge de 52 semaines, donc de 1 an, que nous allons faire dès le 1er janvier 2025. Voilà, c'est maintenant que tu dois t'écrire, c'est vraiment maintenant que tu dois prendre ta place, et parce que les places sont limitées, je veux juste 10 femmes avec qui je vais faire ce challenge-là. Voilà. On se dit à la prochaine vidéo, portez-vous bien et surtout prenez soin de votre cap.